Ah, désolé, j'ai encore mal à la gorge. Allez, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse les privilégiés de l'Éternel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bah écoutez, simplement, je vous souhaite premièrement, n'est-ce pas, magnifique, 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 magnifique nouvel an. Mais non, magnifique nouvel an. Hein? Magnifique nouvel an. Oui, magnifique, excellente année 2019. Nous sommes en 2019. Hein? Wow, c'est fabuleux. Hein? C'est fabuleux, hein? On est en 2019, comme on dit là, malade ou pas malade, là, on est en 2019. 2019, là, c'est l'année de l'esprit. Alors, parce que c'est l'année de l'esprit, c'est l'année où le Saint-Esprit est en action. C'est l'année de la manifestation des fruits de l'esprit. On ne disposera rien qui empêchera, on ne pourra rien laisser passer. Hein? Rien ne doit empêcher la manifestation du Saint-Esprit. Rien ne doit empêcher la manifestation des fruits de l'esprit dans nos vies. Ça, nada, on n'est pas d'accord, on ne veut pas de ça, d'accord? Dans le nom de Jésus, rien. On manifestera les fruits de l'Esprit à la gloire de l'Éternel. Nous allons manifester les fruits de l'Esprit à la gloire de l'Éternel. Amen. Ben écoutez, bien aimé, simplement cette petite vidéo, c'est pour vous rendre, pour vous dire merci hein, de votre présence. C'est pour vous souhaiter la bienvenue, bienvenue au sein de ce programme de transformation. C'est un programme réellement disposé par l'Éternel afin de pouvoir nous permettre à chaque personne, à chaque femme, bien particulièrement, à pouvoir manifester sa nature divine, cette nature qui est disposée par l'Éternel. Nous avons une nature de puissance, nous avons une nature de gloire. Et cette nature de gloire, pendant des années, pendant des siècles, a été frustrée, a été complètement étouffée. Alors, l'Éternel, maintenant, dans ce programme, va nous aider à pouvoir faire éclore ce qui est déjà en nous. Il nous a tout donné, il nous a disposé le nécessaire. Il dit, je vous ai appelé, je vous ai revêti, je vous ai équipé, manifesté, entré en manifestation, démontré que je suis Dieu, d'accord? Le monde fait de lui un menteur au quotidien dans notre existence. Le monde lui fait de lui un menteur au quotidien autour de nous. Alors c'est par notre biais, que lui, l'Éternel, restaurera les choses. Et vu que nous sommes des personnes, nous sommes des femmes hein, engagées pour Christ, nous allons disposer ce qu'il faut. Nous allons disposer notre personne pour la gloire de notre Père. Et la gloire de l'Éternel est simplement la base de notre bonheur. D'accord? C'est l'essentiel à notre bonheur. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel nous a appelés à tellement de choses fabuleuses, à tellement de choses magnifiques. L'Éternel nous a appelés à manifester une gloire authentique. Cela, c'est possible. Je vous dirais, ce n'est pas une utopie. C'est quelque chose qui est réel. Et maintenant, je peux vous assurer que pendant ce programme de transformation, vous allez pouvoir en témoigner. Vous allez comprendre qu'il a relâché le nécessaire dans le manuel, son manuel qui est sa parole. Il a relâché le nécessaire. C'est à nous d'aller chercher, n'est-ce pas, ce qui nous est disponible. C'est à nous d'aller chercher ce qui nous concerne dans ce manuel, afin de pouvoir manifester tout ce qu'il a disposé pour nous. Ensemble, c'est dans cette marche, c'est dans cette lancée que moi je vais y aller avec vous, vous accompagner dans ce processus afin que vous puissiez recevoir le nécessaire à l'équipement spirituel dont vous avez besoin, afin que vous puissiez recevoir le nécessaire afin de nettoyer toute l'obscurité, tous les revêtements ténébreux qui vous empêchaient de luire, parce que son souhait, c'est que tu luises, ma sœur. Son souhait, c'est que tu brilles, ma sœur. Son souhait, c'est que tu aies un mariage qui glorifie son Seigneur. Son souhait, c'est que tu réussisses dans ce ministère auquel il t'a accompagné. Et ton ministère est un ministère qui effraie l'adversaire. C'est pour ça que spirituellement, l'adversaire doit te frustrer. C'est pour ça qu'il doit t'étouffer. Il doit tout faire afin que tu ne puisses pas savoir qui tu es réellement. Je ne parle pas de qui tu es dans le monde. Je parle de qui tu es dans sa main, dans la main de l'Éternel, de qui tu es pour le monde spirituel. L'adversaire va t'empêcher de saisir ta réelle nature. Il va t'empêcher, il va étouffer ton pouvoir. Tu as un pouvoir si tu n'en es pas conscient. Tu vois cette grâce que l'Éternel t'a accordée d'être une femme et d'avoir le pouvoir de la création, de mettre au monde. Oui, c'est vrai, l'homme porte la semence. Mais qui enfante? C'est toi la femme. C'est au travers de toi que tout être humain vient à la vie. C'est au travers de toi que tout être humain vient à la vie. Au travers de toi que tout être humain vient à la vie. Vous savez, ça fait quelques mois que j'ai enfanté, j'ai accouché. Mon accouchement a été super difficile. Super difficile. Nombreux sont ceux-là qui pensaient que je ne devais pas m'en sortir. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, a disposé le nécessaire. Je m'en suis sortie. J'ai accouché par césarienne. Oui.
Moi, c'était pas un choix. Moi, c'était pas un choix d'accoucher par césarienne. Néanmoins, la chose a été faite. Mais ça n'a pas été évident du tout. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, a permis que je puisse accoucher, n'est-ce pas, par ce moyen-là. Et en plus, que mon fils puisse vivre. Parce que ce qui était destiné, ce qui était préparé, c'était tout le contraire. C'était tout le contraire. Ok? Le Seigneur a disposé qu'il puisse vivre. Et après cela, me voici devant vous, en bonne santé, en dépit de toutes les oppressions, en dépit de tous les attaques, en bonne santé, parce que je sais que je ne suis pas n'importe qui. Au quotidien, l'adversaire, par ses attaques, par ses oppressions, par ses combats, par tout ce qu'il m'envoie, me rappelle que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alors j'ai compris que les choses qui freinent la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de la femme, c'est la prise de conscience de qui elle est. C'est cela qui freine. L'adversaire s'attelle au maximum à ce que tu ne puisses pas saisir ta nature divine. Parce qu'il sait que si tu captes quelle est ta nature divine, si tu saisis quelle est ta nature divine, oh, gare à lui, gare à lui. Ben écoute, nous sommes dans cette marche. Nous décidons que 2019 est une année où nous allons entrer en possession de ces possessions-là. 2019 est cette année où nous allons produire ces fruits de l'esprit. Nous allons le faire. Pas que nous allons faire ce qu'il faut. Nous allons produire les fruits de l'esprit. 2019 est l'année où notre chair, notre intelligence, notre cœur, nos ressentiments se soumettront totalement à la volonté du Saint-Esprit en nous. 2019 est l'année où, connecté à une prise ou pas, nous allons luire de tout feu. Luire de tout feu. Vous savez, pour de l'électricité à la maison, si vous n'avez pas un compteur avec un disjoncteur, enfin je ne sais pas trop comment ça s'appelle là, afin d'activer l'électricité dans votre environnement, vous n'avez pas d'électricité. Mais je peux vous assurer que cette année, compteur ou pas, tu brilleras. Oh oui, tu brilleras. On dit l'électricité est produite par quoi? Par des barrages, non? Barrages d'eau. Barrage d'eau ou pas barrage d'eau. Tu brilleras. Dans le désert même, tu seras une lumière. Parce que tu es établi comme une lumière. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour luire. La seule chose dont tu as besoin pour lui, elle est en toi. Et c'est ça que le Seigneur veut faire sortir par ce programme. C'est à ce à quoi Dieu veut que tu sois connecté à ce programme. Cette chair, cette personne incertaine, cette personne complètement floutée par l'adversaire, troublée par l'adversaire, elle doit prendre sommeil. Et celle qui doit s'éveiller, c'est cette nature divine de gloire. Elle est complètement enfermée en toi. Tu ne vas pas la créer, elle est déjà là. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle prenne vie. Elle prend vie. Et par la puissance de la résurrection en Christ Jésus, elle prendra vie. Au travers de ce programme, bien-aimé, je te souhaite encore la bienvenue parce que je ne sais pas si tu es conscient de ce en quoi tu t'engages, mais réellement, tu t'engages dans quelque chose de fabuleux, de fantastique que tu ne regretteras pas. D'accord? Nous allons pouvoir avoir des partages réels. Nous allons avoir des études bibliques profondes, des études bibliques dans lesquelles le Seigneur nous révélera sa pensée profonde dans sa parole droitement divisée. Nous allons pouvoir saisir la quintessence réelle de notre nouvelle naissance. Nous allons pouvoir saisir la quintessence de la présence du Saint-Esprit, de qui nous sommes aujourd'hui par Christ. Et nous allons comprendre qu'en fait, ce nous ou ce moi que nous croyons exister n'est plus du tout. N'est plus du tout. Et je peux te dire, prépare-toi, l'adversaire fera des choses pour t'empêcher de pouvoir saisir, de pouvoir tenir au sein de ce programme. L'adversaire va faire des choses pour t'étouffer, pour t'empêcher de comprendre, de pouvoir te connecter à temps, de pouvoir recevoir l'enseignement à temps, de pouvoir comprendre même. Mais don't worry. Parce que ce n'est pas par tes oreilles, ma chérie. Ce n'est pas ton oui qui va entendre, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui prendra le contrôle. L'Esprit de Dieu en toi qui prendra le contrôle. Donc voilà. Alors, mes belles, je vous souhaite encore la bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver
hein. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce programme. Je dis merci à l'Éternel de m'avoir disposé ceci. Merci au Père de m'avoir choisi pour ceci. C'est un privilège, c'est un honneur d'être son instrument pour vous servir. Bienvenue encore dans ce programme de transformation. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise au sein de ce groupe, d'accord, de femmes engagées pour Christ. Démontrez réellement votre engagement. Ne vous inquiétez pas. Je me dispose à répondre à vos questions. Si nécessaire, simplement faites-moi des messages. Je vous répondrai, d'accord. Je me dispose à répondre à vos questions, si nécessaire, si vous en avez bien sûr, ok. Toutes les interrogations, sentez-vous libre de pouvoir m'en parler. OK? Et même quand on est en direct, je vous invite à interagir aussi, afin qu'ensemble, nous puissions enlever tous les droits d'arrivée qui persistent. D'accord? Nous allons avoir des programmes de délivrance. Nous allons avoir des programmes de cure d'âme. D'accord? Nous allons pouvoir travailler dans tout ça. Nous allons pouvoir avoir des moments, nous aurons des temps prophétiques. Nous aurons des temps d'action prophétique. Ça, c'est puissant. Ça, je peux vous assurer. C'est puissant. C'est puissant. Nous aurons des actions prophétiques que nous allons accomplir. Ces actions prophétiques qui vont soumettre l'adversaire totalement dans nos vies. Et nous allons pouvoir en témoigner. Donc voilà. Ben écoutez, je suis très heureuse. Très, très heureuse. Enfin, on est en 2019. Et enfin, nous commençons ce programme. Enfin, une fois pour toutes, sans pour autant avoir des freins par-ci et par-là. Non, c'est bon. Là, c'est le moment. C'est maintenant. Le temps est disposé. Dieu a tout préparé et tout est OK. D'accord? Donc, sachez, bien aimés, que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. OK? Ce n'est pas par hasard. Si tu as cliqué, si tu as accepté, si tu t'es disposé pour être au sein de ce programme, sache que ce n'est pas par hasard. Tu es là parce que l'Éternel veut pouvoir accomplir sa promesse qu'il a faite à tes ancêtres, à ton ancêtre spécifiquement, qui est Abraham. Car oui, tu es fille d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Et bien avant toi, au sein de ta famille, il y avait quelqu'un à qui Dieu a promis encore quelque chose. Et au travers de toi, il permettra que la chose s'accomplisse. Alors, tiens-toi, comme Gédéon, et laisse-toi fortifier. Laisse-toi fortifier. Car l'Éternel est à main droite. L'Éternel est à main droite. Amen. Donc voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez, maintenant, je vous souhaite encore la bienvenue, 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 bienvenue au sein de ce programme. Bienvenue, bienvenue à toi, ma sœur. Par la grâce du Père, une chose est certaine, tu sortiras de ceci avec ta couronne de gloire. Ah, je suis pas mal, hein? Je suis pas mal, hein? Gloire à Dieu. J'ai encore mal à la gorge. Mais bon, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ben, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse abondamment. Vous savez, la parole de Dieu nous assure, hein. Et le Seigneur nous présente dans le livre de Genèse, au chapitre 28, ben, il nous fait part du fait que, voilà, à peu près par rapport à Jacob, hein, il promet à Jacob par le biais de son père, bien sûr, par Isaac, par la bouche d'Isaac, il fait comprendre à Jacob que c'est à lui, bien particulièrement, qu'il donnera, c'est au travers de lui qu'il accomplira la promesse qu'il a faite à Abraham. Jacob avait plusieurs fils, Jacob avait plusieurs enfants, il avait d'autres enfants, Jacob avait Esau, hein, il avait plusieurs enfants, enfin quand je dis plusieurs enfants, Jacob, autant pour moi. Ah, Jacob, autant pour moi, sorry, Isaac, je suis désolé. Trop, 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 trop. Je suis désolée. Merci, cet esprit. Je suis désolée. Donc, en fait, je disais, c'est Isaac. Isaac avait un autre enfant. Isaac avait, n'est-ce pas, Isaü comme enfant, hormis Jacob. Mais néanmoins, c'est à Jacob que Isaïe a assuré, hein, l'accomplissement de la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Isaïe, Jacob a assuré à Jacob que c'est au travers de lui que Dieu accomplira les promesses qu'il a faites à Abraham. Pour vous dire, on peut être on peut être du même père, mais ne pas avoir la même destinée réellement.
ok? On peut être, regardez par exemple, le peuple, n'est-ce pas, qui découle d'Abraham et le peuple qui a été choisi. D'accord? Ce peuple particulièrement a une bénédiction bien précise dans sa vie. Vous allez voir aussi, ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas bénis. Non, Dieu avait béni les autres. Dieu, par exemple, avec, avec le fils d'Abraham, ok? Le fils qu'a eu la servante d'Abraham, Ismaël. Ismaël a été béni par Dieu. Ismaël a été béni par Dieu, mais seulement, il a bien précisé que Isaac était le fils de la promesse. Donc, par rapport à lui, il y a une promesse particulière qui est connectée à Isaac. Abraham, à cause d'Abraham, Esau, autant pour moi, à cause d'Abraham, Ismaël a été béni. Mais Isaac a une bénédiction particulière. Il a un fils de promesse. Et au travers de lui, c'est lui que Dieu a choisi enfin d'accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham. Maintenant, Isaac transmet cette bénédiction à son fils Jacob. Isaac lui-même avait deux fils, Jacob et Isaü. Mais Isaü, n'est-ce pas, a été aussi béni. Isaü a été béni. D'accord? Puisque la Bible nous le présente bien après quand Jacob revient vers son frère n'était pas pauvre du tout, son frère était bien, il était prospère. Hein. D'accord? De même qu'Ismaël. Après que Jacob et après que, autant pour moi, Isaac ait béni Jacob, après que Isaac ait envoyé Jacob loin de son frère, ben, Esau, lui, simplement ce qu'il a fait, Isaïe, ce qu'il a fait, il s'est allié, il est retourné, il s'est allié à Ismaël, afin de jouir des bénédictions encore attachées à Ismaël. D'accord? Mais néanmoins, la promesse, le fils de la promesse particulière, la promesse spéciale, la promesse choisie, donc une promesse bien précise hein, qui était connectée à Abraham, hein, c'est Jacob qui en a hérité. Et Jacob maintenant le transmettait, Isaac qui en a hérité, et Isaac le transmettait aussi à Jacob. Alors je viens te dire par ce passage, par cette petite histoire, je viens te présenter, te faire comprendre que si tu es au sein de ce programme, aujourd'hui, sache que tu es un peu comme Jacob, tu es Jacob, d'accord? Dieu te transmet, Dieu te fait comprendre que c'est au travers de toi qu'il va accomplir toutes les promesses qui avaient été établies au sein de ta famille, au sein de ta lignée. C'est au travers de toi qu'il va restaurer les choses right à sa gloire. Donc, ce n'est pas pour rien que tu es là. Quand on dit ta vie va compter, quand on dit tu es appelé, quand on dit ta destinée est définie, ce n'est pas pour rien. C'est au travers de toi. Oui, au sein de ta famille, vous êtes plusieurs enfants, mais sache que les autres bénéficient d'une bénédiction. Certes, ils bénéficient de la bénédiction attachée à Ismaël, ils bénéficient de la bénédiction dont comme a bénéficié Ésaü, mais toi, tu es connecté à la bénédiction de Jacob. Tu es connecté à la bénédiction de Jacob. Parce qu'au travers de toi, il y a quelque chose de bien particulier qui va être démontré. Il y a quelque chose de bien spécifique qui va être démontré. Quelque chose. Au travers de toi, l'Éternel va restaurer qui il est. Ça, tu dois le comprendre. Donc, ta présence, elle n'est pas anodine. Ta présence, elle n'est pas un hasard. Ta présence, elle n'est pas parce que tu es fatigué de la vie. Ta présence, c'est parce que c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois te revêtir de ton armure. C'est maintenant que tu dois te revêtir de ton armure. C'est maintenant que tu dois entrer dans cette marche, dans ce cheminement. C'est maintenant que tu dois te disposer à être ce vase qu'il voudrait que tu sois. Le Père t'a mis à part, afin de faire de toi un vase d'honneur pour servir à sa table de roi. Tu es un vase d'honneur. Quelle que soit l'argile dans laquelle tu es faite, sache qu'à cause de ce choix privilégié qu'il a fait de toi, tu es un vase d'honneur. Aussi simplement. Tu n'es pas n'importe qui. Et ça, je vais te le prouver au fur et à mesure, par rapport, n'est-ce pas, dans différents enseignements, dans différents partages, je vais te prouver que toi, personnellement, toi particulièrement, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été prédestiné. Je vais te prouver, je vais te le prouver par le Saint-Esprit que tu n'es pas n'importe qui. Ta vie est prédestinée, ta vie est établie et tu verras un accomplissement des choses même que
ton cœur n'avait même pas pensé. Fais-lui confiance. Il est Dieu. Aussi simplement. Alors, are you ready? Gloire à Dieu. Ben, écoutez, je suis très, très contente. Je suis contente, contente, contente. Je sais qu'on passera des moments magnifiques, qu'on passera des moments fabuleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord? Demeurez fortifiés, demeurez fortifiés. Je vous envoie le planning. Vous allez le recevoir, un planning écrit, n'est-ce pas, de notre programme. OK? Et vous allez recevoir des vidéos, des directs. Don't worry. Ça se fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Demeurez fortifiés, demeurez bénites. Ma voix sera encore mieux comme ça. Je pourrais crier, by fire, by force. Mais bon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, shalom, shalom. Très heureuse de vous rejoindre. Et merci encore de m'honorer de votre présence. Shalom.